Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe. Alors, Warframe, ouais, un jeu qui a été développé par Digital Extreme, sorti il y a à peu près un an. Donc là je vais faire rapidement une vidéo d'intro au jeu, on va dire pour pouvoir être capable de démarrer sans problème. Donc là ouais c'est... Je suis dans mon vaisseau, tranquille, au calme à la maison. Ouais, c'est encore Noël, ouais. Donc je vais rapidement faire un tour des lieux et puis ensuite on va passer à la présentation. Donc là, on a la fonctionnalité des syndicats, la navigation, l'actualité, le conclave. Bon, la navigation, c'est pour partir en mission. Ensuite, ici, on a le marché, le codex pour les différentes infos sur les warframes, sur les ennemis, les missions qu'on a. Ensuite, ici, c'est la fonderie dans laquelle on fabrique nos items, nos warframes et compagnie. Les mods pour booster nos warframes, donc qu'on peut loot pendant les missions. Ça, c'est ma sentinelle, mon carrière, qui me tient compagnie quand je suis perdu. Ça, c'est un œuf de Cubro que j'ai volé, en fait, sur Terre. Un Cubro, clairement. Faudrait que je fasse l'incubation, mais ça coûte une bringue, donc non, pas vraiment, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est mon arsenal, c'est là où je m'équipe. Donc où je change de warframe, où je change d'arme, etc. Où je peux mettre mes consommables. Et ici, alors ici c'est nouveau, c'est sorti il y a pas longtemps, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. On va le découvrir plus tard avec Amos, qui sera avec moi pour découvrir ça. Voilà. Donc, on va retourner en haut. Ah oui, ça c'est mon Warframe que j'ai actuellement, Chroma. Donc voilà. C'est lui que j'ai choisi en fait pour faire la présentation. Pas forcément beau, mais moi je le trouve stylé. Donc voilà. Donc on va commencer par présenter le Warframe rapidement. Donc là, hop, hop, je vais trier par nom. Donc là, on va voir tous les warframes qui sont possibles avec les Archwing, c'est pour les missions dans l'espace. Bon, les Archwing, c'est ouais, des sortes de gros jetpacks. Voilà. Donc ici, on peut voir les petits rubans sur les warframes. En fait, ça veut dire que j'ai le warframe et que je l'ai fini et qu'il est niveau 30. Le niveau maximum, c'est 30 pour que ce soit warframe, armes, armes secondaires, mêlée, carrière comme ma sentinelle ou Cubro, les compagnons. Donc là, on peut voir en fait H prime. Donc en fait, ça c'est sa forme normale. Et là, sa forme évoluée. Donc vous voyez en fait le petit ruban. Ça veut pas dire que je suis obligé d'avoir sa forme normale pour avoir l'évolué. Moi, j'ai direct passé par l'évolué parce que je trouvais ça meilleur. Donc après, les warframes, bon, ils ont tous des stats différents. Il y en a qui sont axés support, d'autres tanks, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais juste faire un comparatif vite fait. Donc là, on peut voir santé 150, bouclier 100, armure 65 et énergie 100. Donc ça, c'est les 4 stats qu'on a de base. Après, là, c'est les pouvoirs. Je vais pas en parler parce que ça va être trop long. Et là, on peut voir 150, 125, 150 et 100. Ça veut dire que j'ai déjà du bouclier en plus. Ça, c'est par défaut. Et de l'armure en plus. Donc, autant passer par celui-là, c'est mieux. Donc après les warframes, comment les avoir? Bon, via le marché en achetant leur schéma ou encore via... alors, certains c'est via des quêtes et sinon c'est via... Enfin, leur morceau c'est en tuant les boss sur les planètes. Donc voilà. Donc là on peut voir en fait que j'en ai pas mal, je crois que j'en ai 10 ou 11. Donc H Prime, Chroma que j'ai choisi aujourd'hui, Excalibur. Loki, là on peut voir la petite barre bleue, c'est parce que je l'ai pas fini, il me doit rester un ou deux niveaux je pense. Necros, Rhino Prime, Oberon, Valkyr, Volt, Zephyr. Lui, il faut que j'aille le fabriquer. J'ai tous les morceaux, j'ai son schéma. Il faut que j'aille le faire. Mais ça aussi, que j'aime bien. Donc là, je suis en train de fabriquer un Warframe dans la forge. Donc je vais vous montrer qui c'est après vite fait. Donc, merde, j'ai fermé. Donc là, après, on a tout ce qui est armes, en fait. Donc, alors. Bon, là, on peut les classer, mais je vais pas le faire, ça va être trop long. Donc voilà, donc là, c'est classé par nom. Donc pareil, ça c'est parce que j'ai fini. Donc niveau 30. Akebrun. Donc après, il y a différents types d'armes, hein. Là, ça c'est des pistolets, donc c'est des armes secondaires. Ça, par exemple, c'est une arme principale. Là, ça c'est une arme de mêlée, donc ça c'est un fouet.
pour présenter rapidement les armes. Donc là on a un bouclier, une épée, là un bâton, une faux, des poings, un fouet, ça c'est des tonnes-face. Donc pareil, les armes aussi ont des côtés, enfin une forme normale, une forme évoluée. Donc Bow Prime, double Kama Prime. Ça c'est pareil, c'est un dérivé, c'est les armes Prisma qui sont disponibles chez le marchand quand il est là. Bon, après ici on a les ennemis, donc voilà, donc les ennemis après pour les connaître, faut les scanner. Donc là on peut voir que lui j'ai fini de le scanner, donc rapidement on voit qu'à quoi il est faible, à quoi il est fort, ce qu'il me donne, tout simplement. Donc voilà, donc ça après c'est les différentes factions. Donc là on a la faction des greeners, donc c'est tout ce qui est genre humain cloné, voilà. Le corpus, c'est tout ce qui est aussi machine, etc. Les infestés. Bon alors ouais, Chroma à la base c'était un infesté, mais c'est parce qu'il s'est fait piéger et tout. C'est une histoire compliquée. Donc voilà, donc les infestés. Ensuite ici on a tout ce qui est sauvage, donc les cubros. Sur qui j'ai volé l'œuf, qu'on a vu en bas. Les orokins, donc ça c'est les corrompus. Donc ça peut être des greeners ou ou le corpus, qu'on a vu juste ici. Qui ont été corrompus en fait en restant dans le néant. Et ça, et ça, et ça, c'est les sentients. Donc c'est autre chose. Là on voit entraînement et tutoriel, donc voilà. Les quêtes, toutes les quêtes possibles, donc les momokunes, mais je sais pas c'est quoi. Celle-là on la fera après. On vous présentera cette quête pour commencer. Alors évidemment le niveau va être forcément très très élevé, mais c'est pas très très grave. On est en train de faire celle-là aussi, mais là il faut attendre 12 heures parce qu'on est en train de fabriquer, on a fabriqué quelque chose. Donc il faut attendre que ce soit fini. Et là c'est le différent type de missions. Donc assassinat, où on tue les boss, capture, défense mobile, interception ou domination, peu importe. Le sabotage, l'anéantissement, ça c'est pour le PVP. Donc voilà. Ensuite, donc vite fait, là on a tous les syndicats. Hop, moi je suis avec eux. Je les aime bien, ouais. Et je suis avec eux aussi, mais eux moins. Ça, je commence, eux, ça va. Donc voilà. Donc au début, on peut en fait s'initier à n'importe quel syndicat. C'est à vous de choisir. Donc ici, la navigation rapidement. Donc voilà. Donc là, on a toutes les planètes. Donc moi, je les ai toutes. Le dojo, la mèse quoi. L'épave, voilà. Donc en partant à partir de Mercure et en allant jusqu'à Pluton, les niveaux sont élevés. Et ensuite, quand on part de Phobos, alors l'épave c'est autre chose, les niveaux sur l'épave sont de 25 à 35 tout le temps. Et en partant de Phobos jusqu'à Cérès, c'est le niveau est de moins élevé de Phobos à Cérès. Donc voilà. Donc les deux planètes qui sont là, ça pique. On peut voir là vite fait les petits trucs. Donc là par exemple, ça veut dire que là j'ai une mission de syndicat. Là c'est les infestés qui envahissent la planète. Là pareil, on voit le symbole du corpus, c'est que le corpus est en train de se faire envahir par les greeners. Là la même chose, hop, ils sont en train de les envahir. Le petit triangle, alors le petit triangle qu'est-ce que c'est? C'est une alerte donc qui apparaît pour un certain temps. Donc là on voit expire dans 28 minutes et 40 secondes. La récompense c'est 7100 balles, donc c'est là sur le jeu c'est des crédits. Et on obtient aussi fusil amplifié qui est une aura. La mission c'est du sauvetage, la faction qu'on affronte c'est les greeners, le niveau c'est 19-22. Et il y a 11 escouades qui sont en train de faire le truc, donc ça veut dire que si je lance je peux rejoindre 11 escouades quoi. Donc ça va, il y a de la marge. Voilà, donc ça par exemple c'est une mission. Ça c'est des nouveaux trucs qui sont apparus il y a pas longtemps, c'est des sorties. Ça il a fini son speech. Donc voilà, donc là on les a fait aujourd'hui, donc compléter, et au final après on peut obtenir une récompense, donc voilà, donc on peut obtenir tout ça. Évidemment aujourd'hui on a obtenu ça. Là c'est le symbole, c'est pour dire que j'ai une mission de syndicat aussi avec les arbitres, donc voilà. Ensuite, bon le conclave, ouais c'est le PVP, mais généralement le jeu est plus axé PVM là-dessus.
Donc là c'est le marché vite fait. Donc hop, je vais juste passer là-dedans, je vais vous épargner toutes les conneries de vedettes et compagnie. Donc voilà, donc là vous achetez le schéma. Donc là on peut voir l'argent que j'ai moi et le prix du schéma. Alors évidemment vous allez être en mode ah c'est super, c'est cool, ça se drop super facilement. Donc voilà, mais non, pas du tout, c'est parce que j'ai farm en fait. Donc après ici on voit autre chose, ça c'est les platinium. Alors le jeu est gratuit, mais vous pouvez en fait acheter des platinium, hein, comme dans tous les jeux. Il y a forcément une partie, enfin il y a forcément le truc gratuit, mais le petit truc en plus. Pour ceux qui ont envie en fait de pas se faire chier. Mais autrement, obtenir des platinium en fait c'est via le marché en vendant des warframes, voilà, des mods, etc. Donc là vous avez les schémas des armes, les schémas des armes secondaires, les schémas des armes de mêlée, hop, ce qui est en vedette. Donc après on peut acheter l'arme qui est déjà toute faite via des plates, mais ça non, c'est nul. Équipement, donc là on peut équiper, donc là c'est les consommables, là c'est des trucs pour le vaisseau, des palettes pour changer de couleur chez nos warframes, les clés, etc. Donc on va vite fait descendre faire un tour en bas. Alors, bon là c'est la fonderie, donc je suis en train de fabriquer actuellement, voilà, Ivara, un réacteur, le casque des Limbo, un format. C'est pas très intéressant. Donc faut fabriquer ça avec des ressources, donc les ressources qui se dropent sur les planètes. Donc voilà, les ressources elles se classent en 5 rangs, donc celles qui se dropent souvent, les moyennement rares, les uniques qui se dropent en fait, on va pas dire, enfin on va dire assez souvent, ouais, mais qui se dropent une par une. Et ensuite les ressources rares qui se dropent elles aussi une par une, mais elles qui sont plus chiantes à avoir. Et la dernière en fait c'est les ressources qui peuvent se dropper uniquement via les alertes. Donc là c'est tous les modes que j'ai pour booster donc les warframes, ou les pistolets, les armes secondaires, les armes de mêlée. Ça c'est les postures. C'est pour faire des animations de combat différentes avec nos armes de mêlée. Les armes pour archwing, etc. Donc là, oui, je vous en ai parlé, voilà. Donc là voilà, donc là j'ai Chroma, donc ça c'est tous mes warframes, hop, là je vois Loki niveau 28, bon faut que je le finisse lui. Le Kanta, les talons, la Syndo, tout ça c'est ce que je me suis équipé, hop. Donc voilà, donc là il me manque un mode là-dessus, donc voilà. Il faudra que je le rajoute, bon j'ai plus de capacité mais je vais trouver un moyen. Ensuite bon là c'est pareil, hop. Bon là par contre j'ai tout. Alors, rapidement, on peut voir les différents types de stats ici. Donc voilà, hop. Je tourne la tête, ouais. Moi aussi je regarde. Donc voilà, donc les différents stats, donc impact, perforation et tranchant, c'est les différents types de dégâts qu'on peut faire. Donc là, la Syndo, la hache, c'est des dégâts tranchants. Donc je les ai maxés et ça fait mal. Le carrière, qui est aussi niveau maximal, avec qui je peux mettre quelques petits modes aussi pour faire genre être sympa et tout. Bon, c'est surtout celui-là qui m'intéresse en fait. Vite fait mon warframe, alors amélioré, voilà. Donc là on peut voir en fait mon armure, mon bouclier, ma santé, hop. Mes stats, donc la durée de pouvoir qui a diminué. Bon, c'est pas très grave ça. Donc voilà. Après, alors, pour parler un peu plus de... Ouais, je viens de faire une roulade, je sais. Donc pour parler un peu plus des warframes. Alors, pour avoir les warframes, donc là par exemple, hop, c'est sur les missions d'assassinat, donc... alors, je vais carrément aller en fait dans la forge, ce sera plus simple. Les warframes ont 3 morceaux. Donc les morceaux rapidement c'est le casque, le châssis et j'ai même pas si voilà un système. Bon, ok c'est différent mais c'est pas grave, on fait avec. Donc un système, un châssis, un casque. Il faut les 3. Une fois que vous avez les 3, vous fabriquez. Hop, on attend 12 heures, c'est 12 heures. Mais alors faut pas s'inquiéter, hein. Si jamais on arrête le jeu, si vous fermez le jeu, il n'y a pas de souci, ça continue à fabriquer. Autrement, on passerait des années à avoir ce qu'on veut. Donc voilà, donc on fabrique ça via les ressources. Une fois que c'est fabriqué, on lance le warframe. Donc j'ai lancé moi Ivara, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là j'attends encore 18 heures. Une fois que vous avez attendu 12 heures pour fabriquer les morceaux, on attend 3 jours pour avoir le warframe. Donc là on peut voir un petit truc en bas, c'est accéléré, c'est dans le cas où je le veux tout de suite. Mais je vais pas dépenser de l'argent pour ça.
Voilà, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre rapidement? Bah, c'est tout, quoi. Donc voilà, j'aurais pu faire une petite mission, mais ça va être un peu long. De toute façon, on va vous montrer la mission, celle-ci. Le second rêve, qui se trouve là. Voilà. Donc, il y a une cinématique. Donc, bah voilà. Ce sera à voir dans la vidéo Warframe second rêve. Le second rêve. Donc, du coup, ben, je vais vite aller dans le dojo pour vous montrer vite fait, rapidement, la mèze, quoi. Le spot de la bande. Ça, c'est mon vaisseau. Voilà, hop. Donc, vous avez vu mon vaisseau. Ouais, il faudrait que je change les couleurs. Donc voilà, ici c'est la mèze. Bon, alors il n'y a pas que cette pièce, hein, bien sûr. Donc on peut aller n'importe où. Donc là, par exemple, c'est un téléporteur. Donc on va aller vite fait à Stark Industries. Hop. Donc là, on peut voir qu'on peut avoir des warframes via, bah, justement, comme je vous ai dit, via le dojo. Ou d'autres via les quêtes, d'autres via le marché. Donc voilà. Donc là, j'ai Wukong. Il faudra que je le fabrique. Ensuite. Donc voilà, donc on peut aussi avoir. Alors. Là, voilà, donc on peut avoir des armes, une sentinelle, le petit Helios, voilà. Donc c'est à ça que ça sert le dojo. Hmm, hop, on va aller à l'endroit, donc voilà. Donc ici, bah, c'est une salle de déco en fait, uniquement. Qui débouche sur d'autres salles, mais bon voilà. Quand j'ai construit le truc, bon, je m'attendais pas à ce que ce soit un Loki qui soit là, mais bon, il est pas si moche. Hein, fait avec. Puis ici, vite fait, ben, on a l'observatoire, avec les planètes, etc. Donc voilà, après bon, il y a deux trois trucs vite fait, je vais aller clore la vidéo, je vais aller dans le jardin. Je vais vous montrer le jardin en vitesse. Parce que je suis assez fier du jardin, j'aime bien le jardin en fait. Il est pas mal notre jardin. C'est par où? C'est par là. Ah oui, on peut voir en haut là-haut, en haut à gauche la minimap, vite fait avec les petits triangles, c'est des ascenseurs en fait. Donc voilà. Donc ici c'est notre petit jardin tranquille où on se retrouve des fois, où on fait des pauses, café. Non, je déconne, non, non. On fait pas de pause café, il n'y a pas de café. Donc, euh, donc voilà. Donc ben, je vous dis à la prochaine. Mettez ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ouais, c'était super. Ouais, c'était de la merde. Voilà. Donc ben, prenez soin de vous et à la prochaine. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.